Aujourd'hui dans l'actu, vous la voyez rouler dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Twizy, le véhicule tout électrique de Renault, s'est emparé de l'espace public. Nous avons rencontré Pierre Rousseau, l'un des testeurs, l'un des heureux testeurs devrait-on dire. Les postes supplémentaires dans l'éducation nationale alloués au département des Yvelines sont maintenant connus. Ils sont au nombre de 22. Pour rappel, l'Académie de Versailles, dans son ensemble, bénéficiera à la rentrée de 100 postes de professeurs des écoles en plus. RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, vient de dresser son bilan des actions de l'année écoulée. 11 jeunes ont été parrainés. L'exemple de Mustapha Benzouita, un ancien sans-papier qui dispose depuis l'action de l'association d'un statut d'étudiant. Et puis, bal royal au château de Versailles, un bal en costume d'époque qui a réuni environ 1500 personnes. Et parmi ces danseurs royaux, nos journalistes de la rédaction, nous avons suivi leur pas de danse. Vous avez peut-être dû la croiser. Renault peaufine le lancement de son service d'autopartage électrique, prévu dans 3 mois. En ce moment, 200 clients rôdent 50 Twizy dans l'agglomération. Pierre Rousseau habite au voisin le Bretonneux. Il est l'un des testeurs Twizy. Je préfère utiliser Twizy parce que je trouve que le déplacement est beaucoup plus fun dans Twizy que dans nos voitures habituelles. C'est une bonne tenue de route, un freinage un peu léger peut-être, mais une bonne tenue de route. Mais c'est pas fait pour. Le but, il n'est pas d'essayer de battre des records. Le but, il est d'essayer de rouler écolo et de faire avancer des nouveaux modes de déplacement sur la ville nouvelle. Les testeurs peuvent réserver une voiture ou savoir où elle se trouve via une application sur leur smartphone. Pour louer une Twizy, il suffit de flasher son code barre, valider sa location avec sa carte d'adhérent et suivre les instructions de la voiture. Il peut partir le cœur léger. Pendant la durée des tests, le parking est gratuit dans l'agglomération et Renault s'occupe de tout. Les clients prennent la voiture où elle se trouve et ensuite la restituent là où ils le souhaitent dans la zone de service. Et c'est nous qui surveillons le niveau de charge des batteries et qui allons les chercher pour les remplacer ensuite par des Twizy chargés. Les testeurs payent le service à un prix tarifaire privilégié par rapport aux tarifs que nous aurons à la rentrée. La Twizy est destinée à un usage de proximité. Un permis de motocyclette est suffisant pour cette Twizy. Elle ne dépasse pas 90 km/h, alors interdiction d'aller sur l'autoroute. Les plus, c'est que c'est électrique, donc c'est non polluant, c'est maniable, ça se gare facilement. L'avantage, c'est que les places sont gratuites pour l'instant jusqu'à, je crois, septembre, puisqu'il y a un partenariat, donc on ne paye pas de stationnement. Les moins, c'est que dans certaines communes, on ne trouve pas beaucoup de véhicules, donc il faut marcher pas mal pour avoir un véhicule. Cet été, les testeurs payent une adhésion de 10 € et payent 10 centimes la minute, soit 6 € l'heure. Pour participer, 2 critères, avoir son permis de conduire depuis plus de 2 ans et vivre dans l'agglomération. Il reste encore quelques places. Vous pouvez vous inscrire le mercredi ou le samedi à l'Office du tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. Sinon, rendez-vous à la rentrée. 22, c'est le nombre de professeurs des écoles supplémentaires qui seront recrutés à la rentrée prochaine dans les Yvelines. Il y a une semaine, on apprenait que 100 postes avaient été attribués à l'Académie de Versailles. La répartition a été connue ce lundi soir à l'issue d'un comité d'enseignement. En comparaison, les Hauts-de-Seine gagnent 30 postes, le Val d'Oise 28, l'Essonne 20. Pour Bertrand Mesure du syndicat FSU, qui était sur notre plateau la semaine dernière, ces octrois de moyens supplémentaires ne sont pas forcément suffisants. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? À titre indicatif, l'année dernière, le département des Yvelines a perdu 26 postes de remplacement. Vous voyez bien que remettre 20 postes sur les Yvelines ne fait que compenser tout à fait en partie les saignées que le département a connues ces dernières années, dans un contexte où le nombre d'élèves a augmenté. Selon l'Académie, cette dotation devrait permettre de mieux accompagner le mouvement de croissance démographique. Plus de 3700 élèves sont ainsi attendus en septembre dans l'Académie et un effort sera aussi porté en direction des RAZ, les réseaux d'éducation prioritaire. Au début, c'était très difficile quand même parce que je ne sortais pas de chez moi. On va dire, j'étais limite en prison, j'étais cloîtré devant chez moi, je bougeais pas trop parce que voilà, j'avais pas de papier, j'avais peur des gens. Au début, en fait, j'avais toujours cette idée de se dire que, tiens, lui, il a reconnu que j'étais sans papier, sans vraiment qu'il le fasse. C'est tout bête, mais c'est vrai. Ajoutez à tout cela les transports à éviter absolument pour ne pas risquer le contrôle d'identité, peu d'amis pour éviter de trahir son secret, bref, un quotidien très difficile. Lorsqu'il arrive du Maroc en 2007 pour rejoindre sa sœur, Mustapha est majeur, il doit adopter les réflexes classiques des sans-papiers.
Et pourtant, grâce au réseau Éducation sans frontières, il intègre le lycée du Mont-d'Urville de Maurepas, où il obtient un bac comptabilité-gestion avec mention assez bien. Toujours grâce au réseau et au soutien de ses amis lycéens, il finit par obtenir un titre de séjour étudiant renouvelable chaque année sous réserve de résultats scolaires suffisants. Précaire, mais une véritable avancée pour lui. Aujourd'hui, il est en première année de BTS. Une fois son diplôme en poche, il espère bien rester en France. J'ai développé, on va dire, des automatismes. Je sais comment, on va dire, comment la société marche. Et personnellement, je ne pourrais pas retourner au Maroc et revivre là-bas et me réadapter encore une fois. Parce que j'ai fait l'expérience et ça m'a un peu choqué. Je me sentais un peu étranger, même chez moi. C'est que je me reconnaissais plus, on va dire, au sein de ma société. Pour RESF, samedi dernier, dans les jardins du Scarabée de la Verrière, l'heure était au bilan des actions de l'année. 11 jeunes parrainés contre 17 l'an passé et 5 au PQ comprenaient obligation de quitter le territoire. Certains sans-papiers ont déjà été régularisés, d'autres demandes sont en cours de traitement par la justice. Le château de Versailles organise pour la deuxième année consécutive un grand bal masqué auquel TV Fil 78 est invité. Un grand bal masqué, ça se prépare. Et pour ce faire, nous avons rendez-vous dans cette boutique de Versailles pour un essayage de robes. Vêtus de nos robes, le visage dissimulé sous nos loups, nous sommes fin prêtes pour le grand bal du château de Versailles. Une soirée ouverte à tous, moyennant une entrée de 70 € et un costume d'époque. It is the first time we've come to the ball. Yeah. And what is your first impression? Fantastic. Amazing costumes, an amazing spirit, and we're looking forward to the rest of the evening. Bonjour. Et vous avez créé ça spécialement pour ce soir? Pardon? Vous avez créé ça spécialement pour ce soir? Et on est naturellement comme ça. Dès minuit, l'Orangerie prend des allures de discothèque avec DJ, scénographie, lumière et chorégraphie. Les numéros de danse sont signés Blancali, chorégraphe espagnol de grande renommée, qui travaille actuellement avec le réalisateur Pedro Almodóvar. Viva la fiesta! Y aquí en Versalles y donde sea, vamos a pasarlo muy bien. C'est quand même Versailles, un endroit mythique, historique, on a tous rêvé de devenir un jour princesse, de se promener dans les jardins. Donc, quand on m'a proposé ça, j'ai dit, quelle merveille! On a conçu les décors, les lumières, les projections vidéo et les danseurs, tout intégré pour que ça soit quelque chose de très unique et qu'il y ait une vraie unité. Les danseurs répartis dans l'espace assurent l'ambiance pour les 1500 personnes venues à cette deuxième édition du Grand Bal Masqué de Versailles, un rendez-vous unique qui allie modernité et passé. On voit que le passé peut tout à fait faire écho au présent ou l'inverse. Comme vous le savez, c'est l'idée que je défends depuis que je suis arrivée à Versailles. Et là, on voit que beaucoup de jeunes femmes ont mis des costumes très grand siècle et qu'elles sont capables quand même de vivre comme on vit aujourd'hui. Je crois que c'est un clin d'œil tout à fait sympathique. La fête s'est prolongée dans les jardins pour le lever du soleil avec petit déjeuner. Il est un peu tôt là ou un peu tard pour faire la fête, non? Ouais, 6 h du matin. On la prolonge. On profite des jardins de Versailles dans l'ambiance baroque, c'est le pied. Il est 6h15, la fête bat son plein, vous le voyez derrière moi. Elle se finira à 8 h du matin, alors même si le grand bal masqué n'a lieu qu'une seule fois par an, eh bien tout l'été vous pourrez retrouver les grandes eaux nocturnes au château de Versailles. Bonne nuit. Oyez, oyez! Jongleurs, battleurs, magiciens se sont réunis pour le bonheur des curieux, néophytes et confirmés. Organisateur de ce joyeux remue-ménage nommé Pasta Jongle à tes voisins, Antoine Beau, membre de l'association Faut que ça bouge, explique le concept. Là, on a essayé de mêler à la fois un festival d'art de rue et une convention de jonglerie. Donc c'est un mix des deux. C'est une formule qui est intéressante puisque du coup, c'est à la fois pour les habitants et en même temps pour les jongleurs un peu passionnés. Donc je pense que c'est quelque chose qui a renforcé, à développer, en tout cas qui trouve son public et qui trouve beaucoup de sens. Mélangeant art de rue et jonglerie, les spectacles ont réuni jusqu'à 300 personnes. En parallèle, environ 80 jongleurs conventionnés ont pu se réunir pour s'échanger quelques astuces. Principalement déjà de jongler, pouvoir jongler tranquillement, pas tout seul, avec du monde. Et puis échanger, forcément, son savoir-faire, et puis apprendre des choses par rapport aux autres, quoi. Et puis bien sûr les spectacles, ça c'est le top, ça.
Le grand public n'était pas en reste puisqu'il a pu profiter de cours d'initiation. Axel et Jade ont expérimenté. Il faut énormément de dextérité, ça prend énormément de temps pour arriver au résultat. Il faut être bien concentré. Ouais, il faut être concentré, c'est bien pour les enfants, je pense aussi. La cerise sur le gâteau, un gala avec 11 artistes professionnels.